Bonjour à vous, merci d'être là pour ce tirage des énergies générales du mois de mars 2024. Donc c'est une intro qui est globale pour tous les signes, donc vous la retrouverez à chaque début de signe. Donc je vous propose un tirage pour 3 domaines, le général du mois, le pro, l'activité, le relationnel et le sentimental. Et puis je prendrai une carte en début de tirage pour la tendance du mois et 3 cartes conseils à la fin. Voilà, donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, on est sur YouTube, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Et tous les messages du signe peuvent ne pas vous correspondre. Donc vraiment, gardez ce discernement qui est très important. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour votre énergie du mois de mars 2024. Donc je commence avec un premier message de l'oracle du E pour l'énergie générale qui va un petit peu accompagner l'ensemble de votre mois de mars. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Merci. Nouveau départ. Donc quelque chose de... Ben voilà, ça parle tout seul. Nouveau départ dans... On verra dans quoi. On va regarder 3 domaines. Mais l'idée que vous laissez quelque chose derrière vous, que vous engagez dans quelque chose de nouveau. Donc avec la fougue qu'on peut vous connaître, hein, les Verseaux, avec cette envie de mettre les choses à votre sauce, de faire les choses comme vous le sentez. Il y a ce besoin de renouveau, il y a besoin voilà, de nouveauté dans une situation ou de nouveauté dans votre vie en général. Et vous vous donnez les moyens de transformer ce que vous vivez pour en faire quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ, très positif comme énergie. Le besoin d'aller voir plus loin que là où vous êtes pour l'instant. L'idée aussi d'avoir préparé ça, d'avoir préparé ce nouveau départ, mais pas forcément d'avoir préparé tout dans ce nouveau départ. Il y a une notion de surprise dans ce qui va advenir de cette nouvelle direction que vous prenez, quel que soit le domaine. Alors, on regarde dans les éléments qu'on peut avoir, les informations qu'on peut avoir dans le mois en général. Donc, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes tarot ensuite. Allez, c'est parti. Allez, on a ces 3 oracles. Alors, on a l'écoute, l'explorateur, on est bien dans cette notion de nouveau départ, et on a le lâcher-prise. Ok, on est bien dans ces énergies. Hein. Il y a quelque chose que vous avez entendu ou à quoi vous avez été à l'écoute. Donc peut-être de vous, peut-être d'un entourage, peut-être de quoi que ce soit. Vous avez été à l'écoute de ce qui se passait pour transformer quelque chose et en faire quelque chose de nouveau. Donc ça s'appuie quand même, je disais, vous ne partez pas au hasard, il y a quelque chose que vous avez mis en place avant. Donc il y a une notion d'avoir été à l'écoute, peut-être de vos envies d'aller voir ailleurs ce qui se passait. L'explorateur, on est dans le signe du Sagittaire, il a besoin d'aller voir le monde, d'aller se confronter à des nouvelles cultures, des nouvelles relations, de la nouveauté. On a bien cette idée là de nouveauté, de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous oblige à lâcher prise. Il y a un lâcher-prise sur une situation actuelle parce que vous ressentez au fond de vous ce besoin de renouveau. Donc quoi que ce soit, on va voir un petit peu, mais c'est un petit peu l'énergie générale sur votre mois. Et c'est parce que vous êtes... Il y a une notion d'avoir pris le temps d'écouter ce qui pouvait se jouer en vous, ce qui pouvait se jouer dans votre environnement. Il y a eu un besoin d'un temps d'écoute, d'introspection, avant ce grand bond, ce grand renouveau que vous mettez en place. Mais ça, c'est vraiment très positif. Et il y a un lâcher-prise sur une situation actuelle. Il y a vraiment, on est dans une notion de dernier quartier. Là, ça lâche. C'est vraiment le nouveau départ. Là, c'en est fini de la phase d'introspection, de la phase de projection sur ce qu'on va pouvoir faire, quelle stratégie vous allez mettre en place. Là, c'est le départ, c'est le nouveau départ, la nouvelle situation qui se présente, le nouveau départ, la nouvelle relation. Il y a vraiment une grande nouveauté dans ce mois de mars pour vous. Alors, j'en veux une seule. Alors, on a un 4 de bâton inversé, on a un 9 de coupe et on a la tour. Donc, effectivement, ça bouge. Le 4 de bâton, on a besoin de quitter
On voit un arbre où on fait la fête. Il y a un besoin de quitter une situation établie, installée, qui ne satisfait plus dans la projection qu'on peut en avoir. Ça ne met plus en joie. Il y a quelque chose que vous avez compris, que vous comprenez dans le mois de mars, les Verseaux, sur le fait que ce que vous êtes en train de vivre, qui est à peu près stable, ne vous satisfait plus. On a ce 9 de coupe qui parle justement de se poser, de se contenter, de profiter de tous les bonheurs qu'on peut avoir autour de soi. Mais il y a cette idée-là que cette stabilité, cette façon d'être un petit peu dans l'immobilité, dans la... je ne sais pas le bon mot, l'immobilité, mais dans le statique, l'effet d'être statique, ça ne vous satisfait plus. Il y a un besoin de bouger, il y a un besoin oui, de bousculer une forme de structure, une forme d'état d'être dans lequel vous n'êtes plus en épanouissement total, qui a été très soutenant, qui a été très porteur, mais là, il y a ce besoin de remettre de la vie dans des choses trop stables, trop carrées, trop établies, où ça manque peut-être d'animation, de nouveauté. Et pour le coup, la nouveauté, elle arrive avec la tour, puisque la tour, c'est un changement. Là, il y a quelque chose, vous vous envolez avec la tour. Vous cassez des fondations, vous cassez des choses établies, vous cassez des racines. On voit des racines, cet arbre-là. Vous cassez des racines, vous cassez des choses établies depuis longtemps. Mais il y a cette idée que... Alors, vous vous envolez, il y a cette notion de liberté qui vous est quand même caractéristique. Les Verseaux, c'est ce besoin d'être libre, de ne plus être attaché à de la matière, attaché à du concret, attaché à du réel. Besoin de liberté pour voir la vie autrement, pour vivre des choses autrement. Et donc, vous vous envolez, mais avec votre propre maison. Donc, il y a peut-être une notion que vous embarquez avec vous, des proches, un environnement, une équipe, quelque chose. Il y a une notion de ne pas... Vous ne quittez pas tout, vous ne laissez pas tout en plan. Il y a une notion de modifier la façon dont les choses sont vécues dans un environnement dans lequel vous êtes, qui était beaucoup trop rigide, trop enfermant pour vous. Là, on voit ce besoin de s'évader, de casser de déraciner des choses depuis trop longtemps, installées depuis trop longtemps. Donc vraiment, cette énergie de nouveau départ. On va regarder au niveau du professionnel, de l'activité, de ce qui vous occupe dans la journée, quoi que ce soit. Ça peut être votre activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être ce que vous faites à la maison, vos hobbies. Ça peut être le bénévolat que vous faites pour une asso. Voilà, tout ce qui vous occupe. Alors, au niveau du pro, on a la précipitation. On a cette carte inversée qui parle de succès et d'abondance. Et on a les fausses promesses inversées. Alors, on a l'idée que dans le pro, il y a des choses qui se précipitent, qui s'activent, qui s'accélèrent beaucoup. Cette notion de... Alors, succès, abondance et fausses promesses inversées. Donc, fausses promesses inversées, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on vous... il y a une notion d'avoir une vision positive, une vision d'abondance derrière tout ça. Même si cette notion de succès, abondance est inversée, c'est que pour l'instant, vous ne savez pas ce que va donner cette... Je pense qu'il y a encore quelque chose de nouveau là. Quand on parle de précipitation, il y a des choses qui s'accélèrent vers autre chose. On vous parle quand même de promesses. Donc, il y a encore de la nouveauté, là, je ressens dans le pro. Quelque chose qui s'accélère, mais qui sont faites, des choses qui sont faites en conscience, où vous n'avez pas... il y a cette notion dont on ne vous promet pas le succès, l'abondance, et à la limite, c'est pas vraiment ce que vous recherchez. C'est pas le succès, l'abondance que vous recherchez. Je ressens toujours cette notion de se libérer, de se libérer de quelque chose. C'est pareil, des promesses. Donc on vous dit, c'est pas des fausses promesses, mais des promesses, ça enchaîne aussi. Ça enchaîne, ça lie. Et il y a cette notion peut-être de se libérer de promesses, justement. De se libérer d'une forme de carcan, de forme d'engagement au niveau du pro.
et qui n'est pas lié à la notion de vouloir à tout prix ce succès, cette abondance. C'est comme s'il y avait une urgence à se dégager justement d'engagement pris. Peut-être parce que vous sentez que c'est pas là où c'est pas là où vous trouvez votre bonheur. C'est un petit peu ça que je ressens au niveau du pro. Donc vous adaptez à votre situation, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui s'accélère dans la façon dont on vous présente, un projet. La notion que vous sentez que la notion où vous sentez qu'on vous promet rien sur l'avenir, il n'y a pas de garantie de ce dans quoi vous allez vous engager, et il n'y a pas de garantie que ça va être abondant, que ça va être du succès. On vous dit des choses vraies, en fait. On ne vous promet rien de mirifique, de magique, on ne vous promet rien de rêve. Mais je ressens plus cette notion d'avoir besoin de le lâcher, justement, des engagements, de lâcher cette notion d'abondance et de succès. Comme s'il y avait autre chose qui vous poussait à agir et à bouger. On regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus, quel complément ça donne. Oui. Alors, on a le page d'épée. Alors, je ne sais pas lesquels sont... Voilà, peu importe, peu importe le sens. Et on a le 2 de pentacle inversé. Et la carte, l'arcane son nom, la carte de la mort inversée. Là, il y a besoin... Il y a un besoin de compréhension. Il y a un besoin d'aller creuser, d'aller chercher des informations. Parce qu'on est au niveau du pro, avec ce 2 de pentacle inversé, on en a marre de jongler, on en a marre d'être dans un entre-deux. Et il y a besoin de retrouver une direction. Il y a la notion d'avoir besoin de se fixer un objectif, un seul, et d'être focus sur cet objectif. Et il y a quelque chose qui se transforme. Et là, il y a une forme de compréhension qui se fait, d'éléments qui vous sont apportés, que vous allez chercher, mais qu'on vous apporte. Il y a de la connaissance, il y a une certaine clarté qui se fait sur le fait d'une forme de transformation définitive. Il y a quelque chose que vous laissez définitivement derrière vous et qui se fait de façon assez vive. Théoriquement, la transformation, il y a toujours un temps assez long pendant lequel on fait le deuil de ce qu'on peut laisser derrière soi pour aller vers du meilleur. Là, on a cette carte qui est inversée. Moi, ça me fait penser à cette précipitation. Ça se fait très vite. C'est comme si vous n'aviez pas le temps de penser à ce que vous laissez derrière vous, que déjà, vous êtes lancé sur un nouveau projet. La notion que vous quittez un objectif pour de suite en attraper un autre. Mais que vous n'êtes pas sur les deux en même temps. Avec ce 2 de pentacle inversé, vous n'êtes pas sur 2 objectifs, 2 projets en même temps. Vous en laissez un au profit d'un autre. C'est vraiment ce que ça me parle, ces cartes-là, c'est que vous prenez une décision qui est bien argumentée et elle se prend de façon très vive, très rapide, parce que vous avez en votre possession, vous avez des éléments en votre possession et il n'y a pas lieu de traîner dans ce que vous êtes en train de faire, de prendre votre temps. Donc, il y a une sorte d'accélération, de précipitation dans une prise de décision, en toute connaissance de cause, de vous diriger vers un autre projet en abandonnant celui que vous êtes en train peut-être de faire, de réaliser peut-être, et en ayant cette notion de rapidité de la transformation, mais pour aller vers du meilleur. Mais c'est très très rapide. Cette notion de mort dans cette carte inversée, je la ressens de façon très très rapide. Transformation, et on laisse définitivement derrière soi quelque chose et on va focus sur autre chose. Il n'y a pas de temps. C'est comme s'il n'y avait pas de temps de transition, de temps de... Comment on appelle ça quand on fait du tuilage. Il n'y a pas de tuilage. L'idée, ça peut être aussi que vous quittez un poste pour un autre poste et que vous n'avez pas le temps de faire du tuilage avec la personne qui va vous remplacer ou avec celle dont vous prenez le relais. Il y a un petit peu ça peut être cette notion-là, ces 2 cartes associées, comment je les ressens. Mais vous avez la connaissance des choses. Maintenant, ça s'accélère.
Et quand je vois ce fausse promesse inversée, c'est comme si vous aviez... à un moment, vous n'aviez pas cru à ce que ça devienne possible. Mais sur ce mois de mars, ça s'accélère et vous vous apercevez qu'en fait, ce n'est pas des fausses promesses qu'on vous avait proposées. Qu'on avait évoqué avec vous. Mais il y a vraiment cette notion de rapidité dans le fait de quitter quelque chose pour s'engager dans autre chose. Sans ce temps de partage avec quelqu'un et de tuilage. Alors ça peut être dans une relation, dans un projet, ça peut être carrément dans une boîte, ça peut être dans un changement d'équipe, changement de fonction, changement carrément d'entreprise, vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment cette même notion de nouveau départ, hein, sans transition. Alors, je regarde maintenant avec 3 cartes du tarot, le niveau, l'énergie dans le relationnel, tout relationnel confondu. Ça peut être le pro, le familial, l'amical, ça peut être le sentimental, mais c'est vraiment pas obligé. Et je prendrai 3 messages d'un oracle pour le coup sentimental. Avec ces 3 messages, ce seront 3 messages. S'ils vous parlent, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, laissez-les passer. Voilà, c'est tout simple. Allez, on y va au niveau du relationnel pour les Verseaux. Quel est le relationnel pour ce mois de mars? Alors, au niveau du relationnel, on a un 9 de coupe qu'on retrouve ici, hein, un 2 de coupe inversé et une reine de bâton. Alors, au niveau du relationnel, on a... C'est l'envie... Ce que je ressens avec ce 2 de coupe inversé, on n'a pas envie c'est comme s'il n'y avait pas l'envie d'une relation à deux. C'est comme s'il n'y avait pas l'envie d'une rencontre. Moi, ce que je ressens au niveau de votre relationnel les Verseaux, c'est cette notion de joie totale, mais de liberté totale, de faire ce que vous voulez avec qui vous voulez, comme vous voulez. Vous avez les ressources, vous avez les moyens. Il y a cette notion d'avoir besoin de vous... On sent de vous éclater. On l'a aussi avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est solaire, elle est rayonnante. Elle a besoin de personne. C'est elle qui attire à elle, mais elle ne va pas... Elle vit sa vie, elle vit les relations comme elle a envie de les vivre, dans la passion, dans la joie, dans l'instantanéité aussi, dans le lâcher-prise. On est beaucoup là-dedans. On est dans le moment présent, dans l'être. Et dans le fait de se faire plaisir. Et on n'a pas envie de se créer du lien, on n'a pas envie de s'attacher à quelque chose, on n'a pas envie de se lier, d'être contraint, on a envie d'être libre et seul. Voilà. Et moi, je ressens ça. Sur ce mois de mars, vous avez ce besoin de liberté, de vivre vos relations de façon tranquille, de façon libre et de façon complètement assumée. Et dans la joie. Donc, certainement pas besoin d'avoir comme ça des liens qui vous empêcheraient d'être dans ces énergies-là. Alors, je prends les 3 messages sentimentaux, puisque l'oracle, c'est un oracle vraiment sentimental. Vous prenez si ça vous parle. Peut-être ça se ramène à cette situation, peut-être pas. Allez, c'est parti. Alors, les 3 messages. On a la face sombre. Tu m'as fait réaliser mes défauts. On a la réflexion. Être loin de toi m'a permis de gagner en clarté. Et le runner, c'est celui qui court, qui fuit, qui s'en va. Je ne veux plus courir du tout. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus... Il n'y a plus besoin de course en avant. Donc voilà, ces 3 messages sentimentaux. La notion d'avoir pour cette situation sentimentale qui n'est pas forcément en lien avec cette situation relationnelle plutôt chaleureuse et vivante et vibrante, on a là peut-être quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un qui réalise qu'il ne veut plus être dans la fuite, qu'il a compris en étant éloigné de vous, qui a compris beaucoup de choses et qui a réalisé aussi les défauts qu'il y avait pu y avoir, soit en lui, soit en elle, soit dans votre relation. Donc, vous mettez, soit c'est vous qui arrêtez de courir, de fuir, soit c'est l'autre, vous mettez dans la situation qui vous parle le plus. Si ça ne vous parle pas, vous les laissez passer ces messages. Ne forcez surtout rien du tout.
Allez, je termine avec 3 messages de l'univers pour vous, les Verseaux. Hop, hop. Alors, on a les lumineuses facultés, les êtres de lumière et la voix positive. On est vraiment dans de la lumière, de la lumière du positif. Moi, je ressens ça dans le relationnel, là où on est vraiment dans quelque chose de très chaleureux, très lumineux. Dans vos énergies, il y a quelque chose de lumineux, de vif. Alors, la lumineuse faculté, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Il y a une notion de soutien aussi dans ce relationnel peut-être, hein, c'est un projet, c'est quelque chose qu'on vous a amené. Donc il y a peut-être cette notion de soutien, de vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà. On va là vous appuyer sur déjà ce que vous avez qui est bon pour vous, même si vous le transformez, que vous envolez avec, mais il y a une notion de s'appuyer déjà sur des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et la voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Là, on a quelque chose c'est la notion des crocus, c'est la notion de printemps. Il y a quelque chose qui émerge, qui est nouveau projet, nouveau départ. Il y a vraiment une notion de nouveauté ici. Et d'avoir l'énergie, la lumière, d'être éclairé à l'intérieur par ce qui vous arrive. On a quelqu'un qui est dans sa bulle parce que c'est dans son cocon qu'elle trouve les idées, l'inspiration. Voilà. Donc beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de positif sur votre tirage, les Verseaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Passez un très beau mois de mars. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.